Et on va parler du Centre Femmes aux 80. Il y a la Journée nationale des centres des femmes qui s'en vient. C'est le 4 octobre, ce sera la 14e édition. Pour nous en parler, l'agente en conditions féminines et présidente du regroupement des centres de femmes du Québec, Nadia Morissette, est avec nous. Bonjour Nadia. Bonjour Jean. Es-tu vraiment présidente du regroupement, quoi, pour tout le Québec? Oui. Wow. Ben. Oui, nouvelle élection en juin. OK. Ouais, ben ça fait rayonner cette île à travers le Québec, ça. On peut se vanter de ça. On va se taper bretelle un petit peu, là, midi, là. C'est un peu le mandat que je me suis donné de faire valoir les régions dans le réseau provincial des centres de femmes. Il y en a combien de centres de femmes au Québec? On est 88 actuellement qui sont membres du réseau provincial. Nous autres, on n'attendra pas la journée nationale du 4 octobre pour rappeler qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça mange en hiver, un centre de femmes. Nadia, ici à cette île, vous êtes basé au MOXI, la maison Alouette, la maison des organismes communautaires de cette île, et vous recevez plein de femmes pour plein d'ateliers, plein d'activités. Ouais. Votre mission, grosso modo, c'est... Ben, c'est améliorer la condition de vie des femmes. C'est ça notre mission première. Donc, par le biais de nos services d'aide, écoute, rencontre individuelle, documentation, accompagnement, référence, nos activités éducatives qu'on produit, une programmation une fois par mois, et nos actions collectives de sensibilisation, de mobilisation à la population. Donc, ça fait partie de nos mandats au Centre de femmes. Donc, il y a un volet défense des droits collectifs des femmes, là, et il y a un volet plus aide individuelle à des femmes qui vivent des moments particuliers, des choses difficiles. Oui, tout à fait. C'est sûr qu'on travaille d'abord, la porte d'entrée, c'est les services d'aide pour le centre, mais on amène les femmes à prendre conscience que les difficultés sont souvent aussi reliées à un contexte social. Donc, on les amène à travailler avec nous, à faire de la transformation de la société. Mais dans les centres de femmes, on travaille avec une approche globale. Donc, on voit la femme dans sa globalité, avec toutes les facettes de sa vie et toutes les difficultés qu'elle peut rencontrer. On travaille aussi avec l'intervention féministe, qui nous permet de croire que chacune d'entre elles est capable de résoudre ses difficultés en respectant son rythme et ses choix. Donc, c'est la façon de travailler qu'on a, nous, au Centre de femmes. Et dans les centres de femmes du Québec. Les centres de femmes au Québec, c'est un peu issu du mouvement féministe des années 70. C'est venu un peu avec ça, où on a eu besoin, finalement, de sensibiliser les femmes, de brasser les hommes aussi, là, qui avaient des changements à faire pour un meilleur partage, pour plus d'équité dans les rôles aussi. Exactement. C'est sûr que notre objectif premier, c'est d'avoir une société juste et égalitaire pour toutes les femmes et pour tous les hommes aussi, pour que chacun puisse se réaliser en fonction de ce qu'il est personnellement. On a une région où il y a beaucoup d'Autochtones, les femmes Inuits, on en parle beaucoup des femmes Inuits. Il va y avoir une commission pour celles qui ont vécu le pire cauchemar, là, assassinées et disparues. Ouais. Mais les femmes autochtones font un peu partie, peut-être moins de votre clientèle parce qu'ils ont leur propre service, mais de vos préoccupations sûrement. Oui, hein? Tout à fait. Quand on parle d'améliorer les conditions de vie des femmes, on fait toujours ça globalement. Donc, on veut toucher toutes les femmes, peu importe leur religion, peu importe leur orientation sexuelle, peu importe leur ethnie, tout ça. Donc, on est vraiment diversifié, puis on veut que toutes les femmes améliorent leurs conditions de vie et soient traitées avec respect, puis puissent se réaliser. En terminant, Nadia, le 4 octobre, c'est la Journée nationale des centres de femmes. Ici, à cette île, on organise des choses, une programmation axée sur la solidarité. Oui, c'est le thème de la Journée nationale, les centres de femmes, des solidarités à découvrir. Donc, on a choisi d'inviter les femmes à participer à une œuvre de création collective sous le thème de la solidarité. Donc, les femmes sont invitées à s'inscrire pour participer à notre activité le 4 octobre dès 9h30. Ils vont réaliser l'œuvre collective et on va leur offrir un petit dîner par la suite. Puis la présidente du regroupement des centres de femmes du Québec est sollicitée, est invitée partout. Il y a une seule journée, le 4 octobre, pour tous les centres de femmes du Québec. Mais on la garde chez nous à cette île. C'est correct, ça? Ben, c'est parfait. Je peux revenir le 4 aussi. Tu peux revenir le 4. On va être sûr que tu vas être chez nous le 4. On va t'inviter à la radio. Nadia Morissette, présidente du regroupement, mais aussi agente en conditions féminines ici, au Centre de femmes aux 80. Un gros merci. Merci.